Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos topos, on vous présente un reportage qui a été réalisé dans le cadre de la hausse de taxes annoncée pour les commerçants à Stoneham et Tewksbury. Ensuite, j'ai participé à une activité matinale organisée par l'organisme Rafale. Et finalement, Mégane s'est rendue à Lac-Beauport, au Café Noisette, pour parler du 12e anniversaire de la place. Bonne émission! Aujourd'hui, nous faisons un reportage à Stoneham et Tewksbury pour vous parler d'une nouvelle qui a fait énormément la manchette, soit la hausse de taxes prévue pour les commerçants locaux. Nous allons rencontrer la mairie et aussi les commerçants pour parler de cette augmentation importante. Vous avez appris récemment qu'il allait y avoir une augmentation de taxes. J'aimerais savoir comment vous l'avez appris la première fois, puis comment vous avez perçu cette nouvelle-là. C'est un journaliste du Journal de Québec qui m'a appelé un vendredi après-midi, il me semble, et qui m'a dit qu'il allait avoir une augmentation de taxes à Stoneham de 35 %. Donc, sur le coup, j'ai été très surpris. Et puis ensuite, on a eu une réunion le lundi soir suivant avec la ville de Stoneham. On a appris le lendemain qu'il y aurait une augmentation de taxes de 25 % simplement, quoi. On est d'accord pour payer un peu plus de taxes, mais ce qui serait été bien, c'est qu'il y ait un étalement dans la durée, quoi, sur 3 ou 4 ans ou 5 ans, quoi. Comment vous prévoyez absorber les coûts? Ben, nous, on va en absorber une partie des coûts. On ne veut pas toucher au prix parce qu'on estime que c'est important d'avoir un bon rapport qualité-prix. Peut-être qu'on va supprimer des aides qu'on donnait à quelques organismes ou à certains organismes. On est encore en réflexion, quoi. Comment vous trouvez le fait que le nouveau maire de Stoneham ait répondu à votre demande en réduisant un peu, du moins, l'augmentation de taxes? Personnellement, je trouve que c'est positif, c'est très bien. Mais comme je le dis, ça serait été, à mon avis, mieux de pouvoir l'étaler sur plusieurs années, quoi. Après, je ne suis pas à la place du maire. Je sais que c'est difficile de gérer une mairie, c'est pas simple. Mais pour nous, les commerçants, j'espère que ça ne va pas trop nous affecter, quoi. J'ai peur que l'image d'augmenter des taxes comme ça soit perçu par d'autres gens qui voulaient venir investir à Stoneham, que ça les freine un peu, quoi. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez pensé à faire une augmentation si importante? Une augmentation de 35 % ou maintenant de 25 % ça paraît énorme, sauf que ça joue sur des décimales, hein? Le 25 % s'appliquait en fait sur 83 sous du 100 $ d'évaluation. On aurait aimé le faire par étapes, effectivement. Ça aurait pu être possible de le faire sur 2, peut-être 3 ans. Malheureusement, les demandes au niveau de la MRC, au niveau du paiement des quotes-parts, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire abstraction. Il faut les payer. Puis, cette année, en plus, on est en dépôt du nouveau rôle d'évaluation. Alors, il faut savoir que la municipalité est obligée de débourser 175 000 $ pour ça. Alors, si ce n'était pas arrivé cette année, probablement qu'on aurait eu une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre-là ne nous était pas disponible. Je pense qu'il y a des commerçants qui ne considèrent pas que des taxes moins élevées dans une municipalité, ça doit contribuer à augmenter leur marge bénéficiaire. Je pense que le calcul de la marge bénéficiaire d'une entreprise ne doit pas se faire par des taxes qui ne sont pas élevées. C'est un jeu dangereux à jouer. Est-ce que c'est normal d'avoir un taux INR à 83 sous pendant que les autres sont à 1,70 $, 2 $, 3 $? Ça, c'est pas normal. Moi, si j'étais commerçant, je me méfierais. Je me dirais, éminemment, il va y avoir des hausses de taxes. Est-ce que vous croyez vraiment que les entreprises sont là pour financer la ville? Écoutez, tous les contribuables d'une municipalité ne financent pas la ville. Ils font partie d'un projet commun qu'on appelle vivre en communauté. Je pense que tout le monde doit participer à un projet communautaire. Puis je pense que la ville de Stoneham, c'est une ville qui offre les mêmes services que des villes comparables. Alors, pourquoi on ne demanderait pas les mêmes paiements que dans les villes comparables? Craignez-vous que des entrepreneurs qui songeaient à Stoneham pour faire leur entreprise décident d'aller ailleurs, comme il y a eu une hausse de taxes aussi importante? Bien, je crois que tout ça va nous faire même peut-être une publicité positive, parce que quand ces entrepreneurs-là vont s'apercevoir qu'on n'est qu'à 1,03 $ dans la municipalité, alors que dans toute l'agglomération urbaine de Québec, dans les régions environnantes, on est à tout près de 2 $, bien, on est encore un choix logique pour ces entrepreneurs-là. Est-ce que les commerçants doivent s'attendre à d'aussi grandes hausses de taxes dans les années suivantes? Ce qu'on a qualifié de coup de barre, bien, le coup de barre, il est donné. Quand on fait un geste qui est aussi drastique que ça, il ne faut pas s'attendre qu'on va faire la même chose les années subséquentes. Comment vous percevez la nouvelle? Est-ce que ça a un gros impact pour vous?
Oui, ça a un gros impact. Il n'y a rien à faire parce qu'on ne peut pas monter les prix pour aller chercher cet argent-là, mais dans le fond, on va peut-être être obligé de couper un peu les commandites. Vous disiez un peu plus tôt que vous étiez aussi touché par d'autres augmentations, entre autres le salaire minimum. C'est une grosse année là, pour le IGA ici à Stoneham. Oui, surtout qu'on a à peu près 75 70 des employés qui sont temps partiel. Donc, quand ça va monter de 75 cents, c'est tous ces employés-là qui montent de 75 cents. Donc, ça, plus les taxes, ça en fait pas mal. Puis si ça remonte encore d'un autre 5 l'année prochaine, ou peu importe, le 25 il est rendu déjà à 35 puis il ne rebaissera jamais. Donc, ça fait mal à tout le monde. Comment vous allez faire pour gérer ça ou comment vous allez faire pour mettre de la pression sur le maire pour que ça change? Parce que c'est énormément d'argent pour vous et pour les autres commerçants. En fait, on se bat avec les propriétaires et les autres commerçants. Le combat n'est pas terminé. Comment on va faire? On va continuer le combat, c'est sûr. 25 c'est inadmissible, même si monsieur le maire dit que nous sommes des vaches à lait, puis qu'il faut s'attendre à se faire traire, et puis que les entrepreneurs vont trouver des solutions. À un moment donné, il y a le marché qui est là, le coût salarial aussi. Faire venir du monde à Stoneham travailler, c'est pas facile. Vous avez parlé un peu de l'attitude du maire, justement. Est-ce que vous trouvez qu'il est ouvert à entendre vos idées, vos solutions? Et on va voir à l'avenir. Il y a des discussions qui sont enclenchées avec. On est en train de monter des dossiers. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il était dans l'ancienne administration et puis qu'en fait, on n'a rien vu venir. Et puis on avait commencé d'ailleurs une pétition qu'on a finalisée, qu'on lui a donnée lors du premier conseil de ville. C'est une pétition qui avait été commencée au mois de mai 2017. Donc déjà à ce moment-là, il y avait des problèmes concernant les augmentations de taxes. On aurait aimé avoir des consultations au préalable, faire part de nos différents enjeux pour prendre une meilleure décision, je pense, pour l'ensemble de la communauté. On ne dit pas que s'il y a un rattrapage à faire, je pense que tout le monde est ouvert à regarder les possibilités. Par contre, 25 d'un coût, une entreprise, ça gère en pourcentage, alors que ce soit un petit ou un gros, les factures doivent être absorbées de quelque façon que ce soit. Puis, il aurait fallu que cette hausse-là soit ventilée sur quelques années, très certainement. Moi, je considère que ça favorise pas le réinvestissement non plus dans le produit parce que c'est une somme importante qui devra être assumée. Cette hausse-là, oui, est importante pour l'année 1, mais elle va perdurer au cours des prochaines années. Une des priorités, c'est de supporter notre industrie, de supporter nos athlètes. On va tout faire en sorte pour que, justement, les gens puissent continuer de se rendre loin, profiter du plein air, de nos infrastructures. Ça ne sera pas les athlètes directement qui vont être visés, certainement pas. C'est le réinvestissement. Alors, c'est sûr qu'il va falloir se creuser la tête puis essayer de voir comment on peut continuer de réinvestir dans le produit pour ne pas faire fuir notre clientèle. Ça a été annoncé à 35 l'augmentation de taxes, réduite à 25 assez rapidement. Comment vous avez perçu cette nouvelle-là? Est-ce que le maire est à l'écoute de vos besoins ou... C'est pas ce qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était échelonner la hausse sur quelques années, soit faire un 10, 10, 10, là, quelque chose de plus raisonnable qui pourrait permettre aux commerçants de s'adapter et de s'ajuster d'année après année. A été entendu parce qu'il y a eu une réduction quand même. Par contre, est-ce que c'était déjà pensé dès le départ? Peut-être également. Là, ça, on le sait pas. On verra pour l'avenir. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous, puis en espérant que tout se place correctement. Merci. Vous aurez compris que dans les prochaines semaines, on risque de parler énormément de cette hausse de taxes qui est planifiée pour la ville de Stoneham et Tewksbury. Autant pour la mairie que pour les commerçants, c'est une grosse nouvelle, un gros changement. Et si vous avez envie de laisser votre commentaire, n'hésitez pas à nous écrire. L'organisme Rafale organise 2 fois par mois les matinées Galipette et Alouette. C'est une activité qui vise à améliorer la motricité chez les jeunes et c'est ouvert à toutes les familles. Marie-Claire, vous êtes sur le CA de Rafale et vous avez pensé à créer cette activité à laquelle on assiste aujourd'hui. Dites-moi, c'était quoi votre plan puis pourquoi vous pensez que c'était important d'offrir une activité de motricité pour les enfants d'ici? À ce moment-là, j'étais en congé de maternité.
Puis, je venais aussi d'emménager à Lac-Saint-Charles. Donc, j'avais le goût de rencontrer d'autres familles. Puis, je me disais, ce serait bien qu'il y ait un lieu où les jeunes familles puissent se rencontrer. On sait qu'à cette période-là, à cette plage horaire-là, il y a un espace pour qu'on puisse venir prendre un café, mais aussi que ce soit un espace ludique pour les enfants. Comme les enfants aiment beaucoup bouger, on a accès un peu sur du matériel de psychomotricité. Comment vous croyez que ça aide les enfants à développer leur motricité? Est-ce que c'est le fait que ce soit dans une formule plutôt libre, qu'ils peuvent toucher à tout? Oui, c'est sûr que je crois que le jeu libre favorise le développement de l'enfant. Mais en fait, mon but, c'est pas tant qu'ils viennent développer leur psychomotricité, c'est vraiment qu'ils puissent venir jouer, puis que c'est vraiment plus donner un accès pour que les parents puissent passer des moments de qualité avec leur enfant et que les enfants puissent socialiser entre eux et que les parents puissent socialiser entre eux. Mais oui, je crois que, tu sais, en offrant une zone libre, ça ouvre à toutes les possibilités d'apprentissage, à toutes les possibilités d'expérience. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer? Est-ce que vous le faites pour vos enfants ou aussi pour développer votre cercle social? J'ai le goût de développer un sentiment d'appartenance dans le lieu où j'habite. J'ai le goût que mes enfants côtoient les gens de la communauté. Puis, on ne sait jamais, ça peut justement inciter puis influencer vers des réseaux d'entraide. Oui, rencontrer les gens de ma communauté, développer un sentiment d'appartenance envers le lieu où j'habite, puis oui, permettre à mes enfants de se réseauter aussi avec d'autres enfants. Merci beaucoup de votre implication. Puis on le voit et on l'entend, les enfants ont beaucoup de plaisir dans les matinées Galipettes et Alouettes. Bien, merci beaucoup. On aimerait connaître la mission de l'organisme. On le sait, vous êtes très présent pour les familles de Lac-Saint-Charles. C'est quoi votre mission? Bien, notre mission, c'est justement, comme tu le dis, de proposer des moments, des occasions de se rencontrer, d'échanger entre parents pour pouvoir s'entraider, échanger sur nos expériences, apprendre à être plus près de nos enfants. Parce que souvent, on peut se retrouver dans des contextes où on se sent un peu désengagé de l'apprentissage de nos enfants, de ce qui se passe dans leur vie scolaire, etc. Mais, par exemple, à l'atelier de psychomotricité, ce qu'il y a de bien, c'est que le parent accompagne son enfant dans le parcours moteur. Donc, c'est un parcours moteur qui est libre. Donc, on peut passer d'un milieu à un autre, ce qui permet à l'enfant de découvrir le jeu libre et de décider lui-même ce qu'il choisit de faire. Et le parent l'accompagne là-dedans. Vous avez travaillé en collaboration, évidemment, avec Marie-Claire qui a eu l'idée de créer ces matinées-là. Comment ça s'est passé depuis le début et jusqu'à une activité comme ce matin? Marie-Claire était une maman de Lac-Saint-Charles qui avait de jeunes enfants à l'époque. Elle trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace de rencontre pour les parents et les enfants aussi à l'extérieur des environnements scolaires, etc. Donc, son but était vraiment de créer des matinées Galipettes où le jeu libre serait à l'honneur. Puis, à ce moment-là, elle a proposé à l'organisme Rafale de la soutenir dans ce développement-là du parcours psychomoteur. Donc, du coup, ensemble, on a commencé doucement à acheter des modules de jeu puis à développer le parcours. Qu'est-ce qui vous attend pour les prochaines semaines? Eh bien là, je vais vous parler du jardin collectif. Le printemps arrive, la période d'inscription va se faire, je crois, à la fin mars. Donc, le jardin collectif, c'est un espace aussi de rencontre où on cultive ensemble des bons légumes pour nos familles, etc. Donc, l'an dernier, on a cultivé tout près de 500 kilos de légumes. Donc, cette année, je pense qu'on s'enligne aussi vers une belle saison. C'est pas seulement l'occasion d'apprendre, mais aussi d'être ensemble et d'échanger nos savoir-faire. Si on veut en connaître un peu plus sur l'organisme et ses activités, comment on vous joint ou comment on trouve l'information? Eh bien, vous pouvez nous joindre par courriel à organismerafale@gmail.com. Autrement, notre site web est présentement en travaux. Toutefois, ça ne devrait pas tarder qu'il sera en fonction à nouveau. Et par Facebook, ça fonctionne aussi très bien. Laurel, tu es intervenante jeunesse pour l'organisme Rafale. Parle-moi un peu de ton rôle. Tu travailles d'abord avec les adolescents?
Oui, en plein ça. Moi, je vais travailler souvent le soir, de 6h à 10h, auprès des adolescents, beaucoup plus du 12 ans à 15 ans. Je peux avoir aussi des jeunes adultes jusqu'à 20 ans. Puis ça va être vraiment comme du travail de milieu avec les jeunes. On va leur discuter, on va essayer d'être une personne ressource pour eux à ce moment-là. Pour toi, c'est quoi la plus belle qualité de l'organisme Rafale? Comment il se démarque à Lac-Saint-Charles? Je te dirais que c'est vraiment de prendre le jeune tel qu'il est dans le moment présent. Vraiment. L'acceptation du jeune comme il est. On voit qu'il y a aussi des activités pour les plus jeunes, comme ce matin. Toi, tu y participes. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu crois que c'est important d'avoir justement ces moments de rencontre pour les mamans, les papas, mais aussi les enfants? Oui, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est un autre volet, en fait, qui est un petit peu moins lié avec ce que je fais le soir, mais je trouve que c'est très important. Les jeunes peuvent socialiser entre eux. Les parents peuvent socialiser entre eux aussi. Ça permet des fois de réduire l'isolation. Comme par exemple, on a de la maternité pendant très longtemps. On peut voir moins de gens, mais là, ça permet de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous. Je trouve que c'est vraiment génial. Zach, quel âge as-tu? 3 ans. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as joué à des choses? À quoi? C'est... Oh, maman. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Paul? J'ai dormi. Dormi. Et ensuite, ce matin, ici, qu'est-ce que tu as fait? M'amuser. Est-ce que tu as joué avec les modules? Puis est-ce que tu vas prendre une collation? Est-ce que tu as rencontré de nouveaux amis? Oui. Est-ce que tu aimes les matinées? Oui. Est-ce que tu aimerais revenir? Oui. C'est le fun, ils peuvent grimper partout, passer dans les cylindres et tout ça. Puis il y a plein de jouets qu'on n'a pas à la maison, fait que ça fait changement pour eux, là. Puis nous, on trouve ça très bien parce qu'on on arrive de France, on connaissait personne, donc ça nous a fait rencontrer du monde à la fois pour les parents et puis pour les enfants. Ça leur permet de côtoyer d'autres enfants et puis de se défouler avec des activités. Et vous, en tant que maman, est-ce que ça vous permet de rencontrer d'autres personnes? Est-ce que vous trouvez que c'est important qu'on crée des activités comme celle-ci? Ah, ben oui, c'est sûr, là, ça permet de jaser avec du nouveau monde, puis ça permet d'avoir une petite vie sociale aussi. La matinée Galipette et Alouette a été très populaire ce matin puisque plusieurs enfants étaient présents avec leurs parents. L'organisme Rafale organise une foule d'activités pour les familles de Lac-Saint-Charles. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous invite à les suivre sur leur page Facebook. Cette année, Café Noisette fête ses 12 ans. La petite boutique cadeau située à Lac-Beauport vaut réellement le détour. Que vous ayez envie d'un bon café ou tout simplement faire des trouvailles extraordinaires, rendez-vous ici et vous serez accueillis comme à la maison, ça c'est certain. Qu'est-ce qui vous a donné envie, si on recule en arrière, 12 ans après, d'ouvrir une boutique? C'était une mini-boutique. On a ouvert à côté dans la bâtisse où est le sushi shop. Et puis, c'était tout petit. C'était comme 300 pieds carrés. Il y avait 2 petites tables. Puis, c'était café noisette, café, thé, chocolat. Alors, il y avait ça, que ça, du café, thé, chocolat. Et puis là, avec le temps, bien, la clientèle, ça a commencé petit à petit. On était juste comme 2 employés. C'est qu'à un moment donné, j'avais pas de place dans ce petit magasin-là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'achetais des bijoux, je les portais, puis quand les gens les trouvaient beaux, bien là, je disais « Ah, ben j'en ai! » Puis là, je les sortais en dessous de mon comptoir, puis ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, j'ai acheté un premier présentoir de bijoux. Je l'ai squeezé à côté de la caisse, et puis finalement, ça fonctionnait bien. Puis, disons, après 3 ans, après l'ouverture, j'ai eu l'occasion, grâce à un ami, d'acheter la bâtisse ici. Alors, Café Noisette est déménagé. Et puis, écoute, ça n'a pas arrêté de grossir, là. Tu sais, puis c'est grâce à nos clients. C'est grâce à nos clients qui viennent c'est-à-dire jour après jour, semaine après semaine, année après année. C'est les clients qui nous demandent des choses. On fait des trouvailles. Puis c'est ce qui fait que ça grossit tout le temps, là. Puis on a encore full de projets. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie personnellement de partir un projet comme celui-ci? Eh bien, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Moi, j'ai quitté ma carrière chez Bell après 18 ans. J'étais directeur général de tous les magasins Espace Bell, Bell Mobilité. J'avais toute l'Est du Québec. Je voyageais beaucoup, beaucoup. Puis, à 40 ans, j'ai pris la décision que c'était fini, que c'est plus ça que je voulais vivre. J'étais tout le temps malade, stressée, puis je voyais pas ma famille. Alors, j'ai décidé de quitter Bell sans savoir ce que j'allais faire. Puis, on dirait que c'est quand on se donne du temps qu'on voit les autres opportunités.
Puis finalement, un de mes amis m'a loué un petit local. Puis c'est de même que je me suis dit, ben, je vais vendre du café. Alors, ça a commencé comme ça, tout petit à tout petit. Et pourquoi avoir décidé Lac-Beauport comme endroit pour installer votre café? Ah, bien, j'habite à Lac-Beauport depuis 28 ans. Écoute, moi, Lac-Beauport égale paradis. Moi, je vis au paradis ici. Là. Alors, c'est sûr que si j'avais pas eu de local, j'aurais pas parti de Café Noisette. Moi, ma priorité, c'est de vivre à Lac-Beauport. Je fais tout à Lac-Beauport. Votre boutique ressemble à aucune autre boutique au Québec. De quoi est-ce que vous vous êtes inspiré pour créer quelque chose d'aussi magnifique? Écoute, j'adore le Maine. Vraiment. Alors, je suis une maniaque du Maine. Je vais dans le Maine plusieurs fois par année. Ma fille aussi. Mais toute la famille, on aime ça. Alors, c'est sûr que ma boutique, c'est un peu comme à défaut de vivre dans le Maine. Mais tu sais, je me dis, je vis à Lac-Beauport que j'adore. Puis ma boutique me fait penser beaucoup au Maine, à la Nouvelle-Angleterre. Maintenant, ma fille s'est jointe à moi comme propriétaire. Déjà, ça va faire 3 ans. Steph et moi, ben, on a les mêmes goûts, puis on s'entend à merveille. Puis, tu sais, fait qu'on on achète tout le temps, on essaie tout le temps de trouver des choses différentes. Puis, c'est ça qu'on regarde tout ce qui se fait ailleurs, puis on essaie tout le temps d'être différent de ce qui se fait ailleurs pour que les gens de Lac-Beauport se disent, hey, on est choyés d'avoir une boutique comme ça chez nous. Puis, on essaie de faciliter la vie aux gens. Puis, tu sais, Café Noisette, bien, ma maison ressemble à Café Noisette parce que c'est un peu comme chez nous ici. Puis, ici, on est comme une famille. Tu sais, les clients, c'est devenu nos amis. Mes employés, c'est ma famille, là. Tu sais, il y en a qui sont ici depuis le jour 1, là. Fait que, tu sais, c'est la plupart, là, mes retraités, ça fait 10 ans qu'ils travaillent pour moi, avec moi, c'est-à-dire, là. Alors, non, c'est ça. C'est unique. C'est une vraie maison ici, là. C'est comment que vous désirez accueillir les clients ici? Ah, moi, je veux juste qu'ils se sentent bien quand ils rentrent. Si je veux pas, tu sais, je veux que ça soit simple, je veux que ça soit facile, je veux qu'ils soient contents. S'ils cherchent quelque chose, je vais être capable de retrouver ce qu'ils cherchent ou leur proposer autre chose si je l'ai pas. Tu sais, je veux que quand ils sortent, là, qu'ils se disent « Oh, wow, c'était le fun ». Je veux vraiment que les gens ça soit abordable ici. On a des super belles lignes. Il y a des choses qu'il faut que je vende un peu plus cher, mais j'en ai pour tous les goûts, tous les prix, mais je recherche toujours la qualité en premier. J'ai beaucoup d'artisans, ça, c'est le fun. J'encourage énormément les artisans québécois. Je peux pas tous les prendre parce qu'à un moment donné, je manque d'espace. Je vois que ça grossit tout le temps, année après année. Puis à un moment donné, les gens me disent, bien là, il va falloir que tu agrandisses. Mais non, c'est pas le but. Le but, c'est que ça tourne tout le temps. C'est tout le temps de la nouvelle marchandise. Puis je veux pas que ça devienne une grosse surface, une grande surface. Nous, c'est une petite maison. On a agrandi quand même pour Pascal Le Boulanger. Mais tu sais, on se complète ensemble. Mais je veux que ça reste chaleureux. Puis oui, on se colle. Mais tu sais, c'est ça, une maison où il y a de la vie. Mais c'est comme ça. Alors nous autres, on se dit, bien, c'est correct. Tu sais, les gens, dans le fond, sont habitués maintenant à ça, là. On le voit, vous êtes heureuse. Et là, vous fêtez vos 12 ans. Comment est-ce qu'on fête ça en grand 12 ans? Non, 12 ans, c'est qu'on continue. Tu sais, là, je me disais, hey, quand ça va faire 20 ans, genre 60 ans. Fait que là, oh, là, on va fêter quelque chose. Mais 12 ans, c'est comme, je le souligne tout le temps. Je souligne avec les employés. Je souligne avec Lucie, qui est mon employée avec qui j'ai commencé le jour 1. Et puis, écoute, on s'en souvient vraiment, là. Alors, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on l'a fait vendredi. C'était vendredi qui vient de passer. Puis, écoute, on a souligné ça juste simplement. Puis, tu sais, en parlant avec les clients, puis en leur disant qu'on a encore full d'idées, full de projets pour les prochaines années à venir. Vous avez réaménagé le 2e étage. C'est super beau, super convivial. Les gens peuvent venir ici en profiter, déguster leur café, déguster leur pâtisserie d'à côté chez Pascal. Comment est-ce que vous avez décidé d'aménager cet endroit? Quand la boutique de Rémi Gravel part, Rémi est resté peut-être 3 ans ici dans la bâtisse avec nous. Après ça, il est déménagé juste l'autre côté de la rue. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas relouer le 2e étage, puis de prendre l'espace pour que les clients puissent en profiter pour justement venir juste relaxer, prendre un café, un thé, puis manger les repas de notre boulanger Pascal. Alors, dans le fond, le 2e étage, on le partage autant pour les clients de Pascal le Boulanger et de Café Noisette. Alors, les gens ne sont pas obligés de venir prendre un café. Ils peuvent juste aller chercher
quelque chose chez Pascal puis venir manger en haut, il n'y a aucun problème. Alors, c'est ouvert pour tous nos clients. Les clients peuvent prendre un café et manger puis magasiner en même temps, laisser leur manteau là. Il y a quand même pas mal de place. On vient d'installer un foyer électrique en fin de semaine. Tu sais, c'est vraiment chaleureux. C'est vraiment le look d'une vraie maison. Des fois, je dis aux gens, vous pourriez quasiment venir en pyjama. J'aime bien parce que je dois travailler un peu à la maison, puis ça me change aussi de venir ici. Puis j'aime l'ambiance unique. C'est pas des chaînes de café ou de restaurants comme on voit un peu partout. L'accueil est chaleureux, le décor est original. Donc, je trouve que ça vaut la peine de le faire connaître. C'est petit. C'est pas tout le monde qui peut voir qu'il y a un petit café ici. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on y revient. Prochaine fois que vous passez devant la sortie Lac-Beauport, bifurquez de votre trajet pour vous arrêter à un charmant endroit chez Café Noisette où vous pourrez dénicher les meilleurs produits qui soient et déguster un bon café en bonne compagnie dans une ambiance des plus chaleureuses. Merci d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici cette semaine. Avant de vous quitter, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet dans la section concours pour participer à Amène ta famille au Bora Park. Vous pourriez gagner 500 $ applicables au Bora Park pour vous et votre famille. Finalement, si vous voulez regarder l'émission à nouveau, rendez-vous sur le www.ccap.tv ou encore via notre page Facebook. Et je vous invite à utiliser la plateforme CCAP Go pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.